La mise en œuvre de l'accord de Paris pour la résilience en Afrique de l'Ouest a donné naissance à un projet régional innovant avec une approche intégrée des enjeux climatiques en Afrique de l'Ouest. Il s'agit bien du projet Alliance mondiale contre le changement climatique, plus volet Afrique de l'Ouest. Une coopération régionale démarrée depuis 2018 et qui arrive à terme en décembre 2022. Nous avons aussi magnifié les formations diplômantes avec les masters changement climatique. On a réussi à travers ce projet à former presque une cinquantaine de cadres de nos pays qui vont aussi influencer les politiques climatiques dans nos pays. En plus des données qui ont été collectées dans le pays pour renforcer en fait les bases de données climat des pays et aussi leur doter d'outils de gestion de ces données-là. Je crois que ça sont des aspects très importants sur lesquels aussi nous devons mettre un accent. Il y a certes la bibliothèque numérique des bonnes pratiques agroécologiques qui va être finalisée, qui permettra de diffuser ces bonnes pratiques et de les mettre à l'échelle et aussi de faciliter l'accès à ces bonnes pratiques à l'ensemble des acteurs. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été faites au niveau régional. Au niveau national, on a parlé des projets terrain sur l'agriculture intelligente face au climat, qui sont des actions pilotes qui peuvent être mises à l'échelle. C'est un projet qui a, sous le portage politique de la CEDEAO et sous l'impulsion des données techniques fournies notamment par le SILS, permis effectivement de matérialiser à plusieurs niveaux les engagements des États de la CEDEAO sur le climat, au niveau de l'atténuation, mais bien sûr de l'adaptation au changement climatique. On est sur un projet qui a travaillé au niveau de la stratégie régionale et c'est un des principaux résultats de ce projet. On a réussi à matérialiser avec la CEDEAO une stratégie régionale qui concerne l'ensemble de ses États membres et qui définit le cadre de ce que pourrait être l'action climatique des États de la CEDEAO sur les années à venir. On a également travaillé au niveau des États nationaux et on les a aidés dans la déclinaison de leur NDC, donc leur contribution nationale, et en s'assurant bien sûr de la mise en cohérence de ces NDC avec cette stratégie régionale. Et puis plus localement, nous avons financé par l'intermédiaire de ce projet 15 projets pilotes dans les 17 pays concernés, donc ceux de l'espace CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie, qui sont des projets principalement d'agriculture résiliente face au climat. Ces projets, qui sont des projets de terrain menés par des organisations principalement locales, sont des projets qui ont vocation à être utilisés et répliqués par la CEDEAO, qu'on va utiliser comme une caisse de résonance pour permettre à ces projets d'avoir un maximum d'impact et d'être au maximum, qu'on puisse tirer ensemble les leçons de ces projets, à la fois sur ce qui marche et ce qui marche moins, sur principalement cette problématique d'agriculture résiliente face au climat. Autant d'actions menées pour renforcer la résilience au sein des populations les plus vulnérables dans l'espace d'intervention du projet qu'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus le Tchad et la Mauritanie. Les résultats sont palpables et méritent d'être capitalisés. Toutes les actions de résilience qui ont été développées dans les pays, il faut qu'on réfléchisse à la mise à l'échelle et aux impacts que ces actions peuvent avoir en termes de renforcement de la résilience des populations. Il faut que aussi tout ce qui a été fait en termes de renforcement des capacités, qu'on puisse capitaliser tout ça dans le cadre du projet. Une chose qui est aussi très importante, c'est que le projet a aussi renforcé la cohésion entre les institutions. On avait l'habitude de travailler ensemble, mais le projet est venu encore renforcer cette capacité des institutions à travailler ensemble et adresser ces questions climatiques ensemble. Je crois que ça, c'est un aspect très important. Si ce projet a été une réalité effective, avec son lot d'impact positif, il faut reconnaître la main d'Expertise France, bras opérationnel de l'Union européenne et de ses partenaires. Je suis ravie parce que quand nous travaillons avec, dans ces domaines, nous sommes aujourd'hui à la COP dans un environnement multinational et multilatéral et c'est extrêmement important que l'ensemble des acteurs puissent jouer un rôle au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces projets avec la CEDEAO au niveau régional et nous avons pu constater que la CEDEAO a su
adapter et créer sa propre stratégie au niveau de la région pour faire face au changement climatique. Nous sommes sûrs que cette stratégie va pouvoir soutenir les États de la région à faire face ensemble à l'impact du changement climatique. Sur un projet sur lequel on est extrêmement satisfait de là où on arrive, c'est-à-dire qu'on est sur une entente, sur une alliance, et effectivement l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la CEDEAO, le SILS, mais aussi l'ensemble des États concernés, ont été pleinement mobilisés et on a pu compter sur leur fort soutien tout au long de ce projet. Pour une agence de mise en œuvre comme Expertise France, c'est extrêmement satisfaisant de voir que cette mise en relation fonctionne, et je pense que c'est un des principaux acquis d'ailleurs de ce projet également, c'est cette collaboration qui va perdurer évidemment, qui existait évidemment avant le projet, mais qui s'est renforcée en particulier sur cet axe climat, et on est extrêmement heureux de pouvoir aujourd'hui compter sur un groupe pleinement mobilisé sur l'action climatique, sur ces pays qui sont évidemment peu émetteurs de gaz à effet de serre, mais extrêmement frappés par le changement climatique. L'ambition pour nous, c'est de voir effectivement cette stratégie mise en œuvre, c'est de voir ce groupe de négociateurs qui a été créé aussi dans le cadre, le GRANIC, dans le cadre de ce projet, perdurer et essayer d'être de plus en plus moteur au sein des futures COP. Et l'ambition pour nous, avant tout, c'est de voir cette stratégie et cette déclinaison portée de la manière la plus efficace et la plus concrète possible au sein des pays. La commission de la CEDEAO, avec l'accompagnement de Expertise France, a piloté ce projet dans un cadre riche de concertation et de dialogue institutionnel, privilégiant ainsi une approche partenariale à même de favoriser les synergies entre les acteurs et les différents secteurs d'activité.